John gratte délicatement la date originale sur le chèque et inscrit une nouvelle date. Il colle ensuite son propre nom. Après cela il sort un modèle réduit d'avion endommagé par l'eau. Il décolle le logo de la compagnie aérienne et le colle sur le chèque. Enfin il place le chèque entre les pages d'un livre pour l'aplatir. De cette manière il fabrique un faux chèque de salaire de la compagnie aérienne. Il se rend ensuite à la banque pour l'encaisser. Son regard se pose sur une employée de banque. L'employé lui salue avec un sourire. John affirme avec assurance qu'il est pilote de compagnie aérienne et qu'il souhaite encaisser son chèque de salaire. Peu de temps après le chèque est validé. Ce premier succès lui donne beaucoup de confiance. Par la suite John achète davantage de modèles réduits d'avions. Il commence à produire des faux chèques en grande quantité et se déplace dans différents aéroports et banques pour les encaisser. Il fait semblant de bien s'entendre avec les jeunes et jolis employés. Après un certain temps il maîtrise parfaitement tout le fonctionnement de la banque et comprend le principe de fonctionnement des appareils de vérification des chèques. À ce moment il achète une vieille machine défectueuse. Il la répare chez lui et l'utilise pour fabriquer des faux chèques. La contrefaçon est si parfaite que les appareils de vérification ont du mal à la détecter. Il se fait passer pour un pilote et voyage à travers tout le pays. Il encaisse sans cesse des faux chèques et accumule progressivement une grosse somme d'argent. Finalement cette affaire attire l'attention de la police. Un jour un policier utilise une adresse laissée sur un faux chèque et le retrouve à l'hôtel où il séjourne. Le policier entre directement dans la chambre avec une arme à la main. En voyant les outils de fraude posés sur la table, il est convaincu que le criminel se trouve ici. À cet instant le bruit d'une chasse d'eau retentit dans la salle de bain. Quelques secondes plus tard John sort avec un air calme. Il ne montre aucune trace de panique sur son visage. Il prétend aussitôt être un agent du gouvernement et dit qu'il est également venu pour arrêter le criminel. Le policier commence à avoir quelques doutes, mais l'attitude pleine d'assurance de John le rend confus. Puis John lui tend son portefeuille pour qu'il le vérifie. Au moment où le policier est sur le point d'ouvrir le portefeuille, John le conduit vers la fenêtre et lui désigne un homme debout dehors. Pendant ce laps de temps il vole habilement les papiers du policier et affirme que la suite de l'arrestation lui revient. John range l'imprimante et une pile de faux chèques, puis sort de la chambre. Le policier croit avoir rencontré un agent de haut rang. Il s'assied donc tranquillement. Mais quand il ouvre le portefeuille, il ne trouve que des prospectus publicitaires. Le policier réalise alors qu'il a été trompé. John continue de se faire passer pour un fonctionnaire du gouvernement et reste en liberté pendant un certain temps malgré les poursuites de la police. Cependant la chance ne le favorise pas éternellement. Finalement il est arrêté par les autorités. 13h44.